Bonjour, aujourd'hui on parle d'une chose très importante. Pourquoi tout se répète? Oui, tout se répète. Pourquoi? Et ça va se répéter de toutes les manières possibles jusqu'à ce que vous ayez compris le sens de ce que vous vivez. Un exemple. Et je vais me servir de ma propre exemple. Vous allez voir. J'avais une mère qui était contrôlante, possessive. Donc, je suis partie de chez moi très jeune, à 18 ans, en me disant, je vais être libérée d'elle. C'est sûr que non. J'ai rencontré un homme qui a été contrôlant, possessif. Vous voyez, je m'en suis pas sortie, là. J'ai été chercher ma mère dans mon mari. Mais je le réalisais pas à ce moment-là. Je l'ai réalisé à la fin de ma relation que si j'étais avec lui, c'était pour fuir ma mère qui était contrôlante, possessive. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, voilà la raison pour laquelle je suis passée avec lui. Donc, je n'ai plus jamais attiré ce genre de personne. J'avais compris. J'étais jeune, mais j'avais compris. Et ça m'a permis de ne plus attirer ce genre de personnes-là. Des personnes qui sont possessives, contrôlantes, possessifs maladifs. Je ne les attire plus. Et s'ils arrivent jusqu'à moi, je m'en rends compte tout de suite et je repousse. Donc, c'est quelque chose de réglé. Je me dis, et aussi sûr que tu as vécu avec un pervers narcissique, tu vas en rencontrer d'autres. Il ne faut pas croire que tu ne vas pas en rencontrer d'autres. On va t'en présenter de temps en temps, juste pour voir si tu as bien compris ta leçon. Vous savez, j'ai expliqué déjà que nous sommes comme dans une matrice en réalité. Mais l'univers, c'est exactement ça. Et on a programmé des choses à régler dans cette vie-là qu'on a décidé de venir vivre ici. On a programmé des choses à régler avec certaines personnes de nos autres vies et avec aussi notre âme a des choses à régler et on vient avec des buts spécifiques. Et pendant le cheminement, bien c'est sûr que là, on va nous présenter des situations, parce que bon, j'ai bien choisi ma famille, j'ai choisi ma mère. Donc, le défi que j'avais, c'était surmonter ça, de devenir tellement forte, tellement indépendante, que je n'avais pas besoin que quelqu'un me contrôle. Hein? Parce que si tu es soumise, c'est que tu as besoin d'être contrôlé, en réalité, tu es soumis. Et j'étais un enfant qui, comme je vous dis, je reviens à mon histoire, un enfant qui a toujours été un peu, qui a refusé l'autorité. Et je vous le dis, là, ma mère s'arrachait les cheveux, tellement que je refusais l'autorité. 1 sur 9 enfants qui refusaient son autorité, c'était pour elle affreux. Mais je suis née pour ça, hein, pour passer au-dessus de ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis partie jeune en me disant, je vais être libre puis je ne l'aurai pas sur le dos. Mais non, je me suis trouvé quelqu'un comme elle et j'ai dû surmonter ça de toute façon avec 3 enfants. Et c'est pas facile. Mais aujourd'hui, après cette relation-là, ce mariage-là, je n'ai plus jamais attiré de gens comme ça, d'hommes comme ça. Donc, le problème est réglé. Comme je vous dis, si je vois que
la personne a une tendance à, j'arrête tout de suite. Parce que je me dis, bon, ça c'est réglé, ok, on me passe un petit message de temps en temps pour voir si c'est bien réglé, et c'est réglé, donc c'est réglé. Mais pourquoi ça arrive? Mais c'est simple, c'est qu'on est venu pour ça. Et on est venu régler des choses non réglées de nos autres vies. On est venu sur Terre pour ça. Et là, il faut comprendre que tout ce qu'on a réglé vient de notre enfance, vient de nos ancêtres, et donc, je vais simplement reprendre mon exemple. Ma maman avait un père qui la battait, un père alcoolique, et qui battait ses filles. Elle s'est mariée jeune pour sortir de la maison, comme j'ai fait. Voyez-vous, on répète les erreurs de nos ancêtres et on répète nos propres erreurs, mais on répète en premier les erreurs de nos ancêtres et aussi nos blessures d'enfance, hein, parce que, bon, à travers ça, il y a des peurs d'abandon, peurs de rejet. Bon, c'est toute une analyse. C'est sûr que quand je suis sortie de mon premier mariage, je ne connaissais pas les blessures d'enfance, mais ce que je réalisais, c'est que j'avais attiré le portrait de ma mère. Ça, c'était déjà en avance sur mon temps, mais ça m'a permis après de continuer sans ce problème-là. Donc, pourquoi qu'on répète? Bon, certaines femmes vont répéter d'attirer des hommes volages. D'autres choses. Ça peut être des hommes aussi qui vont attirer la même affaire. Ça, c'est la même affaire. Et qu'est-ce qu'ils ont à comprendre? C'est qu'ils doivent apprendre à prendre leur place. Vous savez qu'on endure ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on décide de tout régler ça, parce qu'on sait qu'est-ce que ça ne nous appartient pas, que ça appartient à nos ancêtres, tout ça, on leur redonne leurs problèmes et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais quand on endure ça plus de 20 ans, ou presque 30 ans, ou même 40 ans, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a pas appris à prendre notre place. Vous savez, dans un couple, si l'homme est infidèle à répétition, je pense que vous ne prenez pas votre place. Si vous preniez votre place, l'homme ne serait même plus dans votre vie. Je vous parle comme ça parce que, bon, c'est ça. J'ai connu une madame que elle, son mari la contrôlait à l'extrême et il l'empêchait de vivre comme ça. Puis en plus, il la privait de tout. Ça, là, je l'ai vu. Elle n'avait pas appris à prendre sa place. Elle était infirme d'une main et lui, ben, il l'a accepté comme ça, mais il la contrôlait comme une marionnette. Et un jour, elle s'est séparée. Mais j'ai pas su ce qui s'est passé par la suite. Mais si tu te sépares sans comprendre le pourquoi, comme si tu te sépares sans comprendre que tu dois prendre ta place, apprendre à prendre ta place, bien sûr, tu vas attirer un autre pervers comme ça. Si tu te sépares parce que, bon, tu es à bout, c'est insupportable, et là, tu t'en vas parce que, bon, il est trop méchant avec toi, mais pourquoi? Pourquoi tu as vécu ça? Et c'est ça qu'il faut que tu trouves, là. Qui est dans ta famille vit ça, ou a vécu ça. Ensuite, le pourquoi, comment s'en est-elle sortie ou s'en est-elle sortie? Et dans ces situations-là, toute personne qui vit avec des gens comme, je dirais, des pervers narcissiques, et plus, il y a autre manière aussi, ces personnes-là doivent apprendre à prendre leur place, c'est-à-dire de s'aimer et dire hey, « je vaux plus que ça, je mérite mieux que ça, je vaux et je ne suis pas un tapis. » J'allais dire un gros mot, mais je ne suis pas un tapis. J'ai une valeur. Et si tu ne vas pas voir dans ta famille, mère, grand-mère, ma tante, comme on dit ici au Québec, si tu ne vas pas voir qui a vécu la même affaire, ça va revenir parce que faut que tu vois d'où ça vient,
pour être capable de dire, cela vous appartient et maintenant, moi, j'ai compris. Bon, l'infidélité, même chose. Si la mère l'a vécu, la grand-mère l'a vécu et que vous la vivez, il faut leur remettre ça. Alors, c'est pourquoi que les choses se répètent. Tant que vous n'avez pas compris la leçon. Vous allez me dire, « Ah, j'attire toujours ça. » Bien, arrête de dire « j'attire toujours ça » et essaie de comprendre pourquoi tu attires. Ça représente qui dans tes ancêtres ou dans ta famille? Ça représente qui, là? C'est ça que tu vois. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui a vécu ça. Et toi, tu as pris ça comme si ça t'appartenait. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette matrice-là. On pense qu'en mourant, tout disparaît, mais non, ça laisse des traces dans l'ADN. Et c'est pour ça que toi, tu absorbes tous les problèmes d'avant des autres et toi, tu viens pour, en réalité, régler ça. Pourquoi tout se répète? Ben, c'est ça. C'est la réponse, c'est ça. Il faut arrêter de chercher de midi à 14 heures. C'est de l'analyse. Et tant que vous n'avez pas compris, ben, vous ne pourrez pas vous sauver parce que ça ne sert à rien. Vous allez attirer encore une fois. Admettons que vous êtes dans un couple où ça ne va pas bien, un travail où ça ne va pas bien, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que vous n'avez pas trouvé la petite bête noire, ça ne sert à rien de vous sauver. Vous allez aller dans un autre endroit et vous allez revivre la même chose. Parce qu'il faut trouver la raison, le défi à relever. Pour ne plus jamais l'attirer. Il faut se libérer de ça. Et ça, ben, comme je vous dis, moi, je m'en suis aperçue sans connaître ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, aller dans nos ancêtres et tout ça, nos blessures ancestrales et tout ça. Ça, je connaissais absolument pas ça. Ce que je savais, c'est que j'avais vraiment, et ça c'est devenu clair, j'ai attiré exactement le portrait de ma mère. Et j'avais 29 ans exactement quand je me suis rendu compte de ça. Et là, j'ai dit, oh là 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 là, ok. Tout ce que je voulais, c'est, premièrement, j'ai fait comme elle, je me suis sauvée de la maison jeune avec un homme. Elle s'est mariée jeune pour se sauver de son père. Moi, je me suis sauvée, je me suis mariée pour me sauver d'elle. Bon, là, j'ai vu que j'avais répété quelque chose. Il y avait quelque chose là-dedans, mais le monde n'était pas rendu là. Mais moi, j'avais juste vu ça. C'était suffisant pour moi. Et que j'étais assez forte pour être capable de comprendre que je n'avais pas besoin de me sauver. Savez-vous ce que j'ai attiré par la suite? Le contraire. Un homme qui m'a poussé vers moi-même, à être plus indépendante, plus forte, plus sûre de moi, bien sûr, parce que j'avais tellement compris, que je n'ai plus vécu ça, et plus jamais je n'ai vécu ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus vite vous prenez conscience à quoi ça ressemble votre histoire. Est-ce que ça ressemble à l'histoire de votre mère, de votre père, de votre père, de votre mère? C'est surtout de la mère quand on est une femme, mais ça arrive que ça peut être l'histoire du père aussi. Grand-mère, tante, cousine, quelqu'un dans la lignée. Mais c'est souvent les mères et les tantes pour les femmes, et les grand-mères, surtout grand-mère et arrière-grand-mère. Et si on arrive à connaître un peu leur histoire, on fait, hein, on apprend l'histoire, s'il faut, on pose 1000 questions pour voir si c'est un rapport avec ce qu'on vit. Puis là, à ce moment-là, on se dit, ah, ok, j'ai attiré ça pour ça, et c'est pour ça que j'attire continuellement cette situation-là, parce que c'est ça que j'ai à régler. Et la première des choses, comme je vous dis, c'est de vous défaire de toute cette énergie ancestrale-là qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, ce n'est pas à vous. Et après,
C'est de comprendre, bon, maintenant, je vais prendre ma place. Et là, à ce moment-là, tout va changer. Et c'est fini. Si vous êtes, c'est sûr que la personne avec qui vous êtes ne va pas accepter votre changement. Et ça, à 99,9% du temps, parce que tu les as habitués à être une personne qui avait peur, qui était soumise, qui s'oubliait, vous avez été ça pour cette personne-là pendant X années. Et là, tout d'un coup, vous prenez votre place. C'est sûr que vous allez vous séparer parce que, pas parce que vous le voulez, c'est que l'autre personne ne pourra pas supporter votre changement. C'est ça. S'il m'aime, il va accepter. S'il t'aime, oui, mais il t'aime soumise. Il t'aime comme ça. Et toi, c'est pas la toi que tu es vraiment en réalité. Tu t'es forgé une image pour cette personne-là. Et toi, tu t'es oublié. Tu t'es mis dans un petit coin, tu t'es oublié. Et comme je te dis, si tu ne réalises pas ça maintenant, ben même si tu partirais, non, c'est pas le ré ne va pas là, c'est si tu partais. Ça arrive, hein? Alors, ça va servir à rien. Parce que, à moins de faire une thérapie et de ne pas laisser personne entrer dans votre vie pendant au moins 1 an, 2 ans. Parce que là, il va falloir comprendre la situation, qu'est-ce que vous aviez à comprendre et pourquoi. Mais si vous travaillez sur vous pendant que ça arrive, vous n'aurez pas passé par ce chemin-là, ça va être déjà fait. Hein, ça va être déjà fait. Vous avez compris la raison de ce que vous attirez continuellement. Et vous allez avoir maintenant la capacité de voir. Et si vous l'aviez bien compris, bien compris, là, vous ne l'attirerez plus. C'est magique pour ça. Si vous avez vraiment bien compris. Et tant que vous ne l'avez pas assimilé comme il faut, bien, ça va continuer. De d'autres façons, mais ça va continuer. Et il arrive des fois aussi que quelque chose de minime que vous pensiez, mais pas minime, de grand, mais que vous pensiez que vous n'aviez pas ce problème-là à régler. Pour vous, il n'y en avait pas. Et tout d'un coup, un bon matin, bang, ça vous arrive. Et là, vous dites, c'est quoi l'idée, là? Pourquoi en ce moment j'ai ça à vivre? Bien, c'est quelque chose de vécu dans votre enfance ou vécu par vos ancêtres qui vous a marqué, mais c'était profond. C'était très, 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 très profond. Et ça vous a marqué, mais vous avez toujours fait du déni. Et c'est comme quelqu'un qui a eu un gros problème et qui l'oublie complètement. Vous faites un déni. Et un jour, arrive cette situation-là. Et là, vous vous dites, ben voyons, comment ça se fait que j'ai attiré ça? Et là, comme je vous dis, il faut aller voir vraiment dans votre enfance ce qu'a vécu votre mère, ce qu'a vécu votre grand-mère et tout ça, ou quelqu'un dans la famille, une tante, et là, vous vous dites, est-ce que quelqu'un, en fait, vous vous dites, est-ce que quelqu'un avant moi a vécu ce problème-là? Ça, c'est la meilleure piste. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Quand vous trouvez la personne, là, vous regardez son histoire et là, vous dites, OK. Elle a vécu ça pendant toute sa vie. Et elle a, parce qu'il y a eu un temps où tu ne pouvais pas partir, hein, c'était une maman avec des enfants ne pouvait pas s'en aller, là. C'était impossible. Et là, tu dis, bon, elle a subi ça
toute sa vie. OK. Ma grand-mère aussi. OK. Maintenant, je suis face à ce problème-là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que je vais le subir ou je vais le régler? Et là, à ce moment-là, tu trouves les outils pour le régler. Et les outils pour les régler, là, tu vas les trouver. Parce que tout ça, en réalité, ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi, c'est à ces personnes-là. Mais toi, tu l'as dans ton ADN et tu dois te débarrasser de ça. Et quand tu es conscient de ça, on ne dirait pas, parce que c'est ce qui se passe, que sans faire aucun effort, tout change. Juste en ayant pris conscience que cela ne t'appartient pas, les choses changent par elles-mêmes. Il se passe des choses qui font que la situation change. Et tu dis, bon, voilà, j'ai passé le défi. Eh bien, comme je vous le dis, c'est sûr que pour certaines personnes, en couple, il va y avoir des séparations si l'autre n'accepte pas que vous preniez votre place. Si l'autre n'est pas capable d'accepter que vous soyez vous, que vous êtes capable de dire non, que vous êtes capable de dire je suis moi, l'autre personne n'acceptera pas, ça va finir pour une séparation. Si l'autre est assez évolué, ça arrive, je vous le souhaite. Là, à ce moment-là, cette personne-là va évoluer avec vous. Mais, comme je vous dis, c'est difficile pour une personne qui est habituée de contrôler, d'être égoïste, d'être narcissique, de laisser l'autre prendre sa place, c'est difficile. Et ça prend une volonté vraiment extraordinaire pour dire j'ai besoin d'aller voir un thérapeute. Parce que ces personnes-là ont besoin. Là. Tout ça vient de leur insécurité. Hein? Tout ça, là, la jalousie, le contrôle, la possession, tout ça vient d'une insécurité qu'ils doivent eux-mêmes aller soigner. Mais vous devez prendre votre place. Je vous le dis, là, prenez votre place. Et ça commence par une chose. Arrêtez de vous justifier de tout. Si vous avez une ligne de vie à vivre et que vous avez quelque chose à comprendre et que votre famille ne comprend pas vos gestes, cela ne leur appartient pas. Vous savez dans quel chemin vous allez. Et ça, c'est la première des étapes pour être bien dans sa vie. Alors voilà, je veux vous faire comprendre que tout vient souvent du fait que vous prenez absolument pas aucune place dans votre vie. Et ça, je vous le dis là, j'en vois plein. À partir du moment où vous la prenez, votre place, vous allez voir comment les choses changent, ce que vous allez attirer. Et je vous le dis, vous allez attirer pas mal de bonnes choses. Assez pour dire, waouh, j'aurais dû faire ça avant. Bien, vous n'étiez pas rendu là avant, c'est tout. On a chacun nos cheminements. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans ou 20 ans, on a un cheminement à faire. Plus vite vous ouvrez votre esprit à comprendre et à analyser, plus vite ça va aller. Mais c'est sûr, si vous êtes dans le déni total, ça va être long, ça va peut-être vous prendre 2 et 3 et 4 relations pour le comprendre. Et la même chose avec les parents. Si vous n'êtes pas capable de prendre votre place avec vos parents, c'est la même chose. Prenez votre place avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs. Vous savez, s'ils sont là continuellement à vous juger, vous n'avez pas besoin de ça. Peut-être que là aussi, vous n'avez pas su prendre votre place. Alors, et au travail, même chose. Alors, le but de ma vidéo, c'est apprends à prendre ta place. Donc, analyse la situation. Pourquoi tu l'attires continuellement et
qui est-ce qui a vécu ça avant toi, et avec ces outils-là, tu peux vraiment travailler sur toi, et réellement t'en sortir, et réellement être heureux, parce que c'est le but de mes vidéos, c'est que vous ayez des outils pour être plus heureux, parce que sinon je ne les ferai pas, ces vidéos-là. Alors voilà, je vous laisse, et je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion pour la fin de semaine, et je vous dis, ça vaut la peine de tout faire ça pour être bien, pour être vraiment bien. Et puis, cesser d'attirer toujours la même chose. Fatigant, ça. Hein? Parce que, vous savez, je l'ai dit, la matrice. Le jour de la marmotte, là, si vous voulez le vivre toute votre vie, vivez-le. Mais moi, j'ai arrêté de vivre le jour de la marmotte. Quand je vis une situation, je l'analyse. Après qu'elle soit bien, ça peut me prendre du temps à comprendre. Qu'est-ce que je fais là, puis pourquoi que je suis là. À partir du moment où je dis, c'est compris, fini, j'attire plus ça. Et voilà, c'était mon petit truc. Bye, je vous embrasse.